La liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2023 est tombée, les amis. Et sans surprise, on retrouve Erling Haaland, notamment, Lionel Messi, sans oublier Kylian Mbappé, ainsi que le Ballon d'Or 2022, à savoir Karim Benzema. Et après, il y en a plein d'autres encore, mais la liste est très longue, il y en a 30 au total, donc on ne va pas tous les énumérer ici. Mais moi, en tout cas, pour ma part, vous le savez, et je pense qu'on se sait, le duel fatidique, selon moi, ça n'engage que moi, s'opposera entre Lionel Messi et Erling Haaland. Clairement. Pour moi, en tout cas, ça va être entre les deux. Donc après, ça sera, dans un premier temps, à ceux qui votent, de confirmer pour eux qui mérite ce ballon d'or là. Mais pour ma part, c'est clair que ça va se jouer entre les deux. Avant toute chose, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Si c'est le cas, mettez-moi un gros like. Et si c'est pas le cas, bah écoutez, mettez-nous un dislike. Voilà, tout simplement. Mais trêve de plaisanterie. Pour être plus sérieux, comme je le disais donc, pour moi, le duel se jouera entre Lionel Messi et Erling Haaland. Pourquoi ? Concernant Erling Haaland, il a fait une saison de mammouth. Le gars a inscrit 56 buts en 57 matchs. Et toutes compétitions confondues. Le gars a réalisé le triplé avec Manchester City pour sa première saison. Faut quand même le préciser. Première saison. C'est pas tout le monde qui arrive et qui plante 56 buts et qui réalise un triplé. Franchement, incroyable. Chapeau. Et donc, faut pas oublier aussi qu'il a récemment remporté le titre de meilleur joueur de l'UEFA. Donc déjà, on peut se projeter avec Haaland. Néanmoins, j'aimais quand même une opposition parce que Lionel Messi, lui, de son côté, eh bien, il a été champion du monde. Et oui, les amis, champion du monde. Et en plus, contrairement à son homologue norvégien, et là, c'est pas pour lui tirer dessus, lui, il a marqué 2 buts en finale de la Coupe du Monde face à la France. Déjà, il a même été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, mais en plus de ça, il a pratiquement contribué au succès de sa sélection durant cette Coupe du Monde. Il a clairement été dans tous les buts à partir des phases finales. Et en plus de ça, il a aussi remporté, quand il était au PSG, quelques petits titres par-ci par-là. Et il a récemment été élu, il me semble, meilleur joueur de la League Cup de mémoire, avec laquelle il avait gagné lorsqu'il joue à l'Inter Miami. Donc les amis, je pense que ce duel va être très serré quand même, parce qu'ils ont tous deux prouvé, ils ont tous deux joué un niveau de jeu intense, ils ont tous les deux gagné des gros trophées. Maintenant, c'est vrai que la Coupe du Monde, c'est quelque chose de particulier, c'est comme la Coupe du Monde, voilà, c'est la Coupe du Monde, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand même quelque chose de très lourd, c'est un très gros calibre, donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que ça peut se discuter, Parce que franchement, au vu de la saison d'Erling Haaland, ne pas lui donner, ça serait quand même compliqué. Mais il a quand même remporté le titre de meilleur joueur de l'UEFA. Donc après, vous avez Messi qui, lui, a été champion du monde avec la sélection argentine. Il a quasiment porté sur son épaule la sélection, en tant que capitaine en plus. Donc, ça s'annonce compliqué. J'aimerais pas me positionner sur qui va le remporter. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est soit l'un ou soit l'autre. Et en troisième position, selon moi, je mettrai Kylian Mbappé. Selon moi. Parce qu'il a quand même réalisé aussi une saison de mammouth. Le gars est juste derrière Erling Haaland au terme des buts en autant de rencontres, toutes compétitions confondues. Et n'oubliez pas aussi qu'il a quand même inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine de Lionel Messi. Faut quand même le rappeler, c'est important. Voilà. Je tiens à l'énoncer ici. Mais on verra ce qui se passe en tout cas. Voilà. Ce sera soit l'un soit l'autre pour moi. Et écoutez, on en débattra dès lors que le vainqueur sera annoncé. Bien entendu.
Donc voilà pour cette petite vidéo que je voulais faire et partager avec vous comme d'habitude. Donc si vous avez aimé, bah je vous invite à me mettre un j'aime si c'est pas encore fait, un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Je vous invite aussi à consulter l'intégralité de mes réseaux sociaux ainsi que mon e-book que j'ai récemment publié sur Amazon et qui retrace le parcours légendaire et atypique de Lionel Messi d'ailleurs, dont je parlais à l'instant. Et n'hésitez pas aussi à commenter si vous avez quelque chose à dire concernant cette liste des nominés et selon vous qui remportera ce ballon d'or. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!